Merci Seigneur, tu es tellement bon. Merci de nous faire grâce de ta présence tangible parmi nous. Tu as tant fait pour nous, tu n'aurais pas à faire ça, Seigneur. Mais tu le fais pour nous donner un avant-goût de l'éternité qui est devant nous. Merci pour cette atmosphère, pour ta présence qui est palpable, ta présence qui nous fait du bien, ta présence qui efface cette vie temporaire pour nous faire entrer dans cette éternité qui est notre demeure. Seigneur, on veut simplement te remercier. Merci de poser tes regards sur nous. Merci de te plaire au milieu de la louange de ton peuple, au-delà de nos faiblesses, au-delà du nombre qu'on peut être. Un seul cœur qui crie à toi est suffisant pour te faire bouger. Et on te remercie, Seigneur, que tu puisses toujours demeurer palpable au milieu de nous. Que avant toute autre chose, cette Église et les gens qui la constituent soient connus pour des gens qui sont porteurs de ta présence. Le Seigneur veut parler prophétiquement à quelqu'un qui est ici ce matin et te dire que ta relation avec lui va beaucoup mieux que ce que le diable essaie de te faire croire. Dans les moments difficiles, dans les moments où tu as l'impression que tu es loin de lui, dans les moments où tu fais des efforts pour t'approcher de lui, pour chercher sa face, que tu ne ressens rien, et que tout est contre toi, que c'est comme un tourbillon autour de toi, le Seigneur dit, mon enfant, sois sans crainte. Les motifs de ton cœur sont purs, et ce que je suis en train de façonner en toi. Au jour où tu en verras la pleine manifestation, tu sauras que j'étais présent, malgré les tempêtes, malgré tes sentiments qui s'opposaient, malgré les tourments qui étaient dans ta tête. Lorsque tu t'approches de moi, Seigneur dit, tu m'es agréable. Ta vie est beaucoup plus agréable à mes yeux que ce que le diable te fait croire jusqu'à présent. Tiens bon, persévère. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu de parler parmi nous, de te sentir toujours le bienvenu, que ta parole ait toujours sa place avant nos plans, avant notre agenda. Que ce soit ton cœur qui soit valorisé, que ce soit ta voix qui soit entendue. Ne nous permets jamais, Seigneur, de faire l'Église sans que tu y sois. Ne nous permets jamais de t'en exclure, que tu frappes à la porte pour pouvoir retrouver ta place. Mais Seigneur, aide-nous à construire autour de qui tu es. Que tu sois toujours le centre de tout ce qu'on fait. Et que peu importe les gens qui sont ici, peu importe le nombre, ton cœur puisse être réjoui. Et ta volonté puisse s'accomplir pleinement sur terre parmi nous, comme elle l'est au ciel. Amen. Merci Jésus. Merci Annie. Merci à chacun de vous qui ont contribué à la chorale avec vos voix, avec vos cœurs. Vous savez, des moments comme ça, c'est possible de vivre ça. Même un lundi soir, quand tu reviens chez vous, puis t'es fatigué, puis t'as une grosse semaine devant toi, puis il n'y a rien qui a bien fonctionné au travail. Le Seigneur est encore assis sur le trône. Il ne t'aime pas plus ou moins, peu importe les circonstances. C'est la dernière chose que le diable veut que les chrétiens réalisent. Amen. On veut élever Jésus encore ce matin. On va aller ce matin je vais mettre mon chapeau ce matin un peu plus tranquille d'enseignant. L'Église Fondation est une église apostolique. On veut être capable de vous exposer à tous les ministères. Depuis les dernières semaines, si vous étiez ici, il y en a peut-être plusieurs qui ont été décoiffés un peu. Ça, c'est ce que le ministère d'évangéliste fait. Ce matin, on va être un peu plus doux par la grâce de Dieu, même si j'ai de la misère, puis on va aller vraiment plus dans la parole au niveau de l'enseignement en répondant à des questions. Mais on veut commencer par faire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui tient beaucoup à cœur au Seigneur aussi. Ici à l'Église Fondation, c'est une culture du témoignage. Donc, on ne veut pas qu'aucun œuvre du Seigneur passe dans le beurre parmi nous. On veut que la gloire puisse revenir à Jésus et que autant les petites que les grandes choses, parce qu'en réalité, tout ce que Jésus fait est extraordinaire. On veut que ce soit divulgué pour pouvoir s'encourager les uns les autres. Et puis, on peut pas prendre, si on fait bien notre travail, chacune de vos vies va être remplie de témoignages à la semaine longue. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde, mais on veut, du moins le plus possible à chaque semaine, d'être capable d'élever au milieu de nous ce que Jésus a fait dans votre vie ici au Québec. On n'a pas besoin d'aller dans une grotte en Arabie pour être capable d'entendre des histoires extraordinaires. On a le même salut ici au Québec. Le Seigneur n'a pas peur de passer les frontières du Québec, puis sa puissance fonctionne pareil au Québec. La preuve, c'est que vous puis moi, on est là. Si vous êtes élevé un matin puis vous respirez, c'est parce que le diable n'est pas assez bon puis il a manqué son coup. Parce que ce qu'il veut, c'est vous voir en souffrance atroce puis mourir. Fait que si vous êtes encore vivant, c'est parce qu'il n'a pas été capable de faire ça.
Ça veut dire que Jésus est encore assis sur le trône. Donc, on veut élever Jésus, lui rendre gloire. Je veux commencer premièrement par le faire. On a des belles et bonnes nouvelles à vous annoncer concernant l'avancement du royaume de Dieu pas à pas. Dans les dernières semaines, on a partagé beaucoup de choses. On a partagé sur la santé spirituelle, sur les ministères. La semaine dernière, on a partagé sur le mandat avec un verset merveilleux dans la Bible qui nous disait que l'Église primitive grandissait dans la foi et en nombre de jour en jour. Donc ça, c'est le minimum du modèle que l'Église Fondation vise. Donc si on veut grandir en nombre de jour en jour, évidemment, il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte, parce que c'est assez difficile en tant que personne d'amener au moins une personne au Seigneur chaque jour, mais on vise vers là. Mais si on est tous ensemble, c'est très faisable. Donc, il y a 2 semaines, il y a des frères et sœurs ici d'église qui ont eu l'opportunité de baptiser une nouvelle sœur, donc qui était avec nous la semaine dernière, donc on se réjouit pour sa vie. Et puis, cette semaine, on a eu l'opportunité de baptiser aussi une nouvelle sœur qui est avec nous ce matin. Donc, je vous la présente, Myriam, qu'elle s'appelle. Myriam, fille de Dieu, Lacoste, c'est son nouveau nom. Donc, on se réjouit pour sa vie. Et puis, donc, on n'est pas encore à une église qui grandit chaque jour, mais là, on est à une chaque semaine. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on est quand même plus avancé que beaucoup de ce qu'on voit ici au Québec. Mais si on continue dans ce mindset-là, qu'on continue chacun de nous à faire notre travail, vous savez, un édifice monumental, ça a commencé pierre par pierre. Puis si chaque personne porte une pierre puis la met dans le même édifice pour le même but, c'est évident qu'à un moment donné, l'accélération puis le fruit qui sort de ça est juste démesuré. Le diable sait très bien la puissance que Dieu a investie dans l'humain lorsque l'humain est capable de s'unir. Bon, il y a genre 3/4 de amen qui flottent de ce côté-là de la salle. Je vais prêcher plus ici. Souvenez-vous, quelque part dans la Genèse, il y avait une certaine tour. C'était pas une tour d'Hydro, c'était une tour de Babel, parce qu'elle était comme à Babylone. Et puis, quand ces gens-là, avec des motifs très pervers, se sont mis ensemble pour se construire une tour jusqu'au ciel, Dieu a dit à ses anges, il va falloir qu'on descende pour intervenir parce qu'il n'y a rien qui va les arrêter. Pourtant, leur motif, puis Dieu n'était pas du tout avec eux. Pourquoi? Le diable avait utilisé un principe que Dieu a donné à l'être humain. À cœur vaillant, rien n'est possible. Lorsqu'on s'unit pour une même cause, tout ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Que ce soit avec le diable, que ce soit avec Dieu. Donc, si le diable a saisi ça, puis l'a perverti, la dernière chose qu'il veut, c'est que l'Église saisisse ça aussi. Donc, si on est capable de se mettre ensemble, puis de laisser les chichis puis les chachas de côté, puis de focuser sur le mandat de l'Église, glorifier Jésus avec toutes les méthodes possibles pour construire son royaume ici-bas. Hein, on se rappelle que la prière que le Seigneur nous a laissée, qu'on a chantée ce matin, c'est le Notre Père. Puis au-delà de ce que la religion nous a enseigné, le Notre Père commence par Notre Père qui est aux cieux. Donc ça, c'est sa demeure, c'est son état naturel. Que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Donc c'est quoi la meilleure façon que son règne va pouvoir venir sur terre? C'est à travers ses ambassadeurs qui portent son règne. Puis ça, c'est vous puis c'est moi. Donc notre vie puis notre but premier, peu importe où on est sur la planète, devrait être de mettre de l'avant ça. Être capable de faire avancer et de faire venir et de rendre manifeste son royaume ici-bas sur terre. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Je suis désolé pour ceux que ça offense, mais ici, ça me dérange pas. Donc, si Jésus était ici, je pense pas qu'il reverrait aucun enfant qui viendrait à lui. Donc, on a beaucoup à apprendre d'eux, soit dit en passant. Donc, gloire à Dieu pour ces vies qui ont été sauvées et beaucoup d'autres semences qui ont été mises. Et je voudrais aussi, si c'est possible, inviter notre sœur, ma fille est ici, mais notre sœur Diane, est-ce que tu serais prête à venir? Je lui ai demandé, elle vit des belles choses avec Jésus depuis les dernières semaines. Je lui ai demandé si elle était à l'aise de nous partager. Et elle l'est. Je vais la laisser témoigner un petit peu de ce que je dis. Je vais juste vous installer ça ici pour la caméra. Voilà. Oh, c'est vrai que le spot, c'est... Bon. Je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Ben oui, c'est ça. Je suis vraiment bénie d'apporter un petit peu mon partage parce que juste avant de commencer, ce qui m'est arrivé ici, je veux juste vous donner un petit topo. Là, j'ai accepté, je suis née nouveau en fait le 31 décembre 1983.
Les 2 premières années de ma vie chrétienne, ça se passait vraiment comme Dieu l'avait prévu, dans le sens que je témoignais de ma foi autour de moi, puis j'étais comme dans ma nature, avant d'être sauvée, une personne extrêmement timide qui parlait pas aux gens. Là. J'avais pas le choix de sortir travailler, etc. Mais à part de ça, ça se limitait à ça. Puis quand je suis devenue enfant de Dieu, j'étais plus fort que moi, il fallait que je parle de Jésus. J'ai même amené 2 de mes collègues de travail à confesser leurs péchés puis à accepter le Seigneur. Ça allait bien. Puis bon, là, évidemment, j'ai commencé à aller dans une église, puis bon, à recevoir des enseignements, etc., etc. Puis à un moment donné, tout doucement, plutôt que de vivre l'église, j'ai commencé à vivre dans l'église. Puis ce zèle-là, ce besoin-là de témoigner, partager l'évangile aux gens, ça commence à disparaître. Et au point que je parle plus jamais, je ne parle plus jamais pratiquement de Jésus à personne, super mal à l'aise, je veux pas penser les gens, bon, etc., etc. Puis moi, comme Jonathan m'a enseigné à un moment donné, j'avais développé un ministère d'intercession. Fait que c'est ça, c'est de partager la parole, c'est pour les évangélistes et tout ça. Fait que le mois passé, quand à l'inauguration, moi je connais Lisa, un petit peu l'épouse à Jonathan, on prie des fois ensemble avec quelques autres femmes. Puis bon, elle nous mentionnait l'inauguration, tout ça qui s'en venait. Fait que j'ai dit, hey, ben, on va aller l'encourager, on va aller visiter son église, l'encourager. Et quand j'arrivais ici, j'ai entendu, bon, Jonathan et l'autre monsieur de cette île aussi, j'ai oublié son nom, tout ça. J'ai été là complètement bouleversée. Je suis sortie d'ici en pleurant. J'étais complètement upside down. Là, j'avais comme compris que, oh là là, j'ai complètement passé au travers la mission que Dieu nous a donnée quand on devient ses enfants. Ouf, c'était difficile. J'avais de la peine, mais en même temps, j'avais comme quelque chose qui me disait, bon là, tu retournes là, puis il faut que tu recommences à prêcher, à témoigner mon nom. Fait que je suis retournée, puis bon, là, quelques semaines, Jonathan, il a dit, ceux qui sont pas à l'aise avec l'évangélisation, etc., il va y avoir mon équipe qui va être en avant, puis approchez-vous, venez contacter quelqu'un. Fait que j'ai obéi, je me suis approchée, j'ai été jumelée avec Fanny et Jeff. Puis je pense que c'est dimanche, pas dimanche là, l'autre d'avant. On est allé, je suis partie avec eux autres, j'avais amené mon époux aussi. On est allé commencer à parler aux gens dans la rue. J'étais comme correct, c'est eux autres qui vont le faire, c'est beau, je vais regarder comment ils procèdent. Puis juste ça, moi, de sortir avec eux dans les rues, commencer à reparler aux gens, j'étais, bon, le mur s'est écroulé, l'impossibilité qui était devant moi, non, je suis plus capable de parler de Dieu aux gens, ça a comme, c'est disparu. Je les regardais aller, ok, on parle un peu, bon, t'as toutes sortes de personnes, des fois il y en a qui refusent, il y en a qui veulent pas t'écouter, il y en a qui t'écoutent un peu, puis quand tu commences à dire, bon, on va prier Jésus, ouf, là, ils veulent plus, mais c'est pas grave, au-delà de ça, moi, j'étais tellement juste heureuse de recommencer à croire, à penser que je peux devenir un témoin, moi aussi, je peux faire ça. Puis, mercredi, cette semaine, j'étais allée avec Jeff, on est allé aussi, on a retourné, on a fait 2-3 places. Moi, j'étais comme, je regarde Jeff aller, là, puis je trouve, wow, c'est fou, là. Tu sais, il aborde les gens, il a sa façon à lui, puis je sais qu'à travers de ça, Dieu va me donner ma façon à moi aussi, mais c'était tellement inspirant pour moi de voir aller, puis ça me redonnait du courage, puis de la foi, de croire que oui, moi aussi, je vais le faire. Puis à la dernière place qu'on a faite, on a parlé avec 3 personnes, on a prié pour eux, on voit vraiment qu'ils ont été guéris, et puis ces personnes-là étaient vraiment touchées d'entendre parler de Dieu, de l'Évangile. Ils ont reçu des petits évangiles de gens, ils ont reçu des invitations à être baptisés. En tout cas, c'était comme vraiment glorieux. Puis en tout cas, moi, je sais que je veux continuer. Puis merci à cette Église qui va pas juste prêcher de la chair. Allez témoigner, mais personne vient sur le terrain avec toi. Puis non, ça me donne vraiment confiance, ça me donne la joie que on va pouvoir répandre de plus en plus l'Évangile ici, à Grenby, puis partout où ce que Dieu va pouvoir nous envoyer. Puis en tout cas, je vous encourage vraiment à y aller.
Faut y aller. C'est ça notre mission. Et merci Seigneur. Ah, oui. Merci. Ah, alléluia. Après moi, je m'en viens vieux, je t'émotive tout le temps. Ça fait 10 ans environ que je fais... Ça fait 10 ans environ que je fais des disciples activement avec tout ce que le Seigneur m'a donné. Il n'y a rien qui me procure le plus de joie que de voir un chrétien qui prend la vie. On parle avec des chrétiens, des fois, ils ont la mort dans les yeux. Quelque chose d'aussi simple que d'aller parler de Jésus à quelqu'un, ça redonne vie. Parce qu'on a été fait pour ça. Et c'est tellement triste de voir l'Église qui souvent ne le fait pas, mais qui a été séduit au point de ne plus réaliser que c'est son mandat. Et ça prend pas 10 ans de formation, là. Il suffit d'une sortie généralement. Je n'ai jamais vu aucun nouveau venir avec moi ou n'importe qui d'autre dans une sortie et qui revient démoralisé. Il y a une joie qui est là, même si on s'est fait persécuter, même si les gens se sont moqués, même si les gens n'étaient pas ouverts, il y a une joie qui est là. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce pourquoi on a été créé. C'est pas compliqué. Un chrétien, un enfant de Dieu qui témoigne de Jésus puis de sa foi à quelqu'un, c'est comme un poisson dans l'eau. Un poisson, là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments. Laisse-les dans l'eau, puis il est très de bonne humeur, puis tout va bien aller. Sors-les de l'eau, par exemple, puis après une couple de minutes, tu vas voir que ça va plus son affaire. Puis même si tu t'en vas le voir, puis tu dis, Monsieur Poisson, ça n'a pas l'air de filer, je pense que tu es dû pour des vacances, on va te payer un billet, puis on va aller au Bahamas ensemble, d'après moi, ton poisson, il ira pas mieux. Puis même si tu l'étends sur le bord de la plage au soleil, puis tu dis, on va relaxer, puis on va regarder la mer, d'après moi, ton poisson, il ira pas mieux. Parce que bien que c'est des bonnes choses, c'est pas de ça qu'il a besoin. Alors, mets-les dans l'eau, dans son élément, puis naturellement, il va se développer, puis il va s'épanouir. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. Si on retombe à ce pourquoi on a été créé, tout le reste de notre vie est impacté. C'est pas une question d'évangélisation, c'est une question que lorsque tu fais ce pourquoi Dieu t'a conçu, tout le reste de ta marche avec Dieu en est impacté positivement. Si tu témoignes de ta foi, il y a quelque chose en dedans de toi qui va te pousser à la vivre, ta foi. Si tu témoignes de ta foi, l'opposition qui vient envers toi va te pousser à chercher le Seigneur, va te pousser à chercher les Écritures, va te pousser à trouver les réponses. Donc, ça va affecter toutes les sphères de ta vie. Si tu témoignes de ta foi, tu vas apprendre à avoir de la compassion. Parce que si tu penses que ta vie est difficile, lorsque tu vas rencontrer des gens qui sont dans le besoin, tu vas te rendre compte qu'on se plaint très souvent le ventre plein en tant que chrétien. Des fois, on a bien oublié de ce que c'est de vivre une vie sans Christ, dans la détresse, quand tout le monde a un sourire, mais il n'y a absolument rien qui va. La réalité, c'est en dehors des 4 murs qu'il y a ici. Puis quand on s'en va rencontrer ces gens-là, on se rend compte à quel point est-ce qu'ils ont tellement besoin de ce que nous, on a. Ils le savent pas, puis ils vont le rejeter souvent initialement, parce que ce qu'ils ont besoin, ils savent pas que c'est Jésus. Mais nous qui avons trouvé ce Jésus-là, si on leur apporte correctement, ils vont voir une bouée de sauvetage. Quand quelqu'un fait naufrage, laissez-moi vous dire, la forme, la couleur, la longueur de la corde de la bouée, on n'en a rien à battre. S'il est en train de manquer d'air, peu importe la bouée que tu lui lances, il va mordre dessus. C'est ça qu'on fait avec l'Évangile. Donc, je sais pas quoi dire de plus pour vous encourager, mais vraiment, ça va bouleverser favorablement votre vie chrétienne. Et pour la première fois, vous allez pouvoir être honnête avec vous-même et dire que vous avez véritablement une vie chrétienne. Plutôt qu'une longue et langoureuse funéraille chrétienne qui finit pas. Alléluia! Donc, sur une note plus joyeuse, on va aller dans la parole. On va commencer ce matin à répondre à certaines questions. Merci à tous ceux qui en ont envoyé. J'en ai reçu quand même pas mal. Évidemment, on peut pas leur répondre tous en un samedi. Soyez conscients que les gens qui restent avec des questions, généralement, ça fait des années qu'ils les ont. Fait que c'est généralement pas le genre de questions que je peux vous répondre en 2 phrases. Donc, ça demande, puis je veux pas juste vous balancer une réponse, je veux vous montrer où est-ce qu'on apprend la réponse, puis pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Donc, on va essayer de définir ça. J'aimerais peut-être une fois par mois, sans mettre d'horaire religieux, être capable de consacrer un samedi à ça. Et puis, on va varier. Il y a des samedis où on va prendre la Sainte-Sainte, on va se laver les pieds. Il y a d'autres samedis où est-ce que ça va être
répondre à des questions. Il y a d'autres samedis que ça va être des invités. Fait que tout de suite, ceux qui sont habitués d'un confort, vous savez à quoi vous attendre, il n'y en aura pas ici. Parce que les disciples avec le Seigneur ne savaient jamais sur quel pied danser. Mais ils savaient qu'ils finissaient toujours par danser, ne serait-ce que pour éviter les roches qu'on leur lançait. Fait que c'est comme ça qu'on veut se positionner. Fait que ce matin, on va essayer d'en couvrir au moins 2. Si le Seigneur est gracieux, 3. Et puis, je vais vous les lire. Probablement que les questions vont répondre à plus qu'une personne, c'est-à-dire celle qui les a envoyées. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, si tout va bien, on va se rendre jusqu'à 3. Et si vous avez envoyé des questions puis on n'y répond pas ce matin, ne soyez pas offensés. C'est pas parce que je préfère un autre à vous, c'est parce qu'il faut que je commence quelque part, donc on peut pas toutes les faire. Donc, on va commencer ce matin par une question qui nous vient de notre frère Patrick Picard, qui est juste là, que je vais essayer de retrouver, qui est une très bonne question. Il y a très rarement de mauvaises questions quand on reste dans le contexte de la parole. Donc, Patrick, dans cette question-là, me demandait, lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il a été revêtu du Saint-Esprit. Par la suite, il est allé jeûner 40 jours dans le désert. J'imagine que la majorité de vous, vous êtes familiers avec ça. C'est dans nos Bibles, là, vous irez lire dans les évangiles. Luc chapitre 4, si ça peut vous aider. Par la suite, il est allé jeûner 40 jours dans le désert. J'aimerais comprendre la profondeur de ce pourquoi il a fait cela. Il a été tenté en toutes choses, donc ça démontre qu'il est resté parfait. Est-ce qu'il a affaibli sa chair au maximum afin d'être fort en esprit, d'avoir une communion maximale avec le Père? Est-ce que c'est suite à ce jeûne qu'il y a une plus grande puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers lui? Ou est-ce qu'il y a plus à comprendre? Donc, toutes les réponses que Patrick s'est données dans sa question sont bonnes. Donc, bravo mon frère. Mais ta question finissait par est-ce qu'il y a plus à comprendre? Puis la réponse, c'est oui. Puis je veux qu'on prenne le temps ce matin parce que c'est important. Donc, le baptême que Jésus a reçu, que Jean-Baptiste lui a donné, c'est dans la Bible, c'est un incontournable. On le sait que ça fait partie des dernières choses que Jésus a fait dans sa vie pré-ministérielle, si on peut dire. Donc, après ça, aussitôt qu'il est sorti des eaux du baptême, l'Esprit l'a conduit dans le désert où il était 40 jours en jeûne. Donc, si on veut être comme Christ, qu'on veut pas jeûner, déjà on a un problème là. Fait que je commence par offenser les gens tout de suite en partant. Donc, le jeûne, c'est dans la Bible. Jésus lui-même a dit, quand l'époux sera parti, alors, il jeûnera. Donc, au cas où vous n'aviez pas lu le mémo, ça fait 2000 ans que l'époux est parti. Vous pouvez même checker sur Google Maps, vous allez sur le mont des Oliviers, puis c'est de là qu'il est parti. Puis c'est de là aussi qu'il va revenir. Fait que, en attendant qu'il revienne, inquiétez-vous pas, mais qu'il revienne sur la montagne des Oliviers, on va le savoir. Parce que si on a bien fait nos affaires, on va revenir avec lui. Fait que c'est sûr qu'on va le savoir. Puis en plus de revenir avec lui, on va savoir faire du cheval. Parce qu'on va revenir monter sur des chevaux. Fait que ceux qui se questionnaient s'il y aura des animaux au ciel, voilà. Donc on vient de répondre à une autre question. Donc, lorsque l'époux sera parti, alors ils jeûneront. Donc Jésus, qui est notre modèle premier, ne pouvait pas nous demander de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Parce que bien qu'il était Dieu incarné dans la chair, qu'on a appelé le Fils, il était pleinement humain comme nous. La Bible nous dit qu'il a mis sa divinité de côté, puis il n'aurait pas pu être un sacrifice légal pour nous s'il y avait eu une longueur d'avance sur nous. Donc, tout ce qu'il y avait que nous, on n'avait pas, c'est qu'il était le dernier Adam. Donc, il est né comme le premier Adam, de la semence de Dieu. Donc, Jésus, qui est sorti de Marie, n'est pas né de la semence de son beau-père Joseph, il est né de la semence de Dieu. Donc, c'est pour ça que la Bible l'appelle le dernier Adam. Il était comme le tout premier Adam. Mais là où est-ce que le premier Adam a failli, puis a fait l'humanité qu'on voit aujourd'hui, lui, Jésus n'a pas failli. Mais ce Jésus-là, la Bible nous dit dans Philippiens qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Lui qui était l'égal de Dieu, il a mis ça de côté pour se faire humain comme nous. Pour être capable d'être régi par les mêmes paramètres que nous. Donc, tout ce que Jésus a fait ici-bas, avant sa résurrection, c'est toutes des choses qui nous est possible de faire en lui. Fait un corps de Amen là-bas. Fait que je vais juste venir vous instruire sur cet aspect-là. C'est pour ça que ce Jésus-là a dit, dans ce fameux passage de Jean 14:3, qui nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia, ça, vous avez tout ça collé quelque part. Mais juste un petit peu plus loin, vous allez voir qu'il a aussi dit, Jean 14:6, mais dans Jean 14:12, il a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes choses que j'ai fait, et même de plus grandes. Donc, si Jésus a fait ce qu'il a fait en tant que Dieu, mais il ne peut pas vous demander de faire des plus grandes, ni même de faire les mêmes, parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes des dieux, avec un petit D,
Je vais répéter ça. Vous êtes des dieux, avec un petit d. Ça aussi, c'est dans la Bible. Jésus a dit aux scribes, aux pharisiens, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux, avec un petit d, signifiant ayant autorité sur. Parce qu'au départ, Adam et Ève étaient à l'image de la ressemblance de Dieu, puis il leur a donné autorité sur toute la création. Dès le moment qu'ils ont été séduits puis qu'ils ont chuté, ils ont remis leur autorité à celui qui les a tentés, le diable. Depuis ce temps-là, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Satan est le Dieu de ce monde. À quel moment il est devenu Dieu de ce monde? Au moment où ceux qui étaient Dieu lui ont transmis le règne. Alléluia! Il y a encore du café en arrière, ceux qui sont pas avec moi, là. Donc, pour revenir au baptême de Jésus, le baptême de Jésus, souvent, on flotte dessus, puis on l'utilise pour dire, il faut que tu sois baptisé. Jésus lui-même a été baptisé. C'est vrai qu'il faut être baptisé parce que c'est un commandement du Seigneur. Mais il faut comprendre que dans les évangiles, le baptême que Jésus a reçu, c'était pas le baptême que vous avez, c'était pas le baptême chrétien, c'était pour un but spécifique, c'est très enrichissant de le savoir. Donc, premièrement, le baptême chrétien n'était pas disponible à l'époque de l'Évangile, parce qu'on est baptisé au nom de Jésus, dans sa mort et sa résurrection. Donc, Jésus n'était pas mort et ressuscité encore. Révélation. Donc, on est aussi baptisé en repentance de nos péchés, pour ensevelir notre vie de péché. Donc, la Bible nous dit que Jésus était sans péché. Donc, de toute évidence, il ne pouvait pas se repentir de ses péchés pour être baptisé. C'est pour ça que Jean-Baptiste baptisait d'un autre baptême, qui était le baptême de repentance. Mais ce qui s'est passé au Jourdain, cette journée-là, quand Jésus a été baptisé, ce n'était pas la même chose et ce n'était pas le même baptême que tous les autres ont reçu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et quand on comprend ça, ça nous donne une belle richesse, puis ça nous aide à comprendre encore davantage. Et puis, il y a besoin de beaucoup de compréhension dans l'Église moderne sur le baptême, donc on va essayer d'en donner le plus possible ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, quand il a été ici-bas, et encore aujourd'hui, Jésus porte plusieurs chapeaux. Okay? Il était pleinement homme, il était le fils de Marie, mais il était aussi fils de Dieu. Jésus est un excellent apôtre, un excellent évangéliste, un excellent enseignant, mais il est aussi un roi. Vous irez voir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, la Bible nous dit que quand il va revenir, ça va être écrit sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc, si c'est le roi des rois, c'est qui vous pensez les rois? Merci, papa. Je vais vous donner une autre chance. Si c'est le Seigneur des seigneurs, c'est qui vous pensez les seigneurs? Ah, il y a une sœur qui a compris. Donc, roi des rois, seigneur des seigneurs. Ça, c'est vous puis c'est moi. Pour ceux qui sont pas sûrs, c'est pour ça que dans 1 Pierre 2,9, Pierre va nous dire, vous êtes une race élue, une nation sainte, des sacrificateurs et des rois. Donc, quand vous apitoyez sur votre sort et vous pensez que vous n'êtes pas important, là, le ciel vous regarde comme des sacrificateurs, qui était le poste le plus élevé qui était possible d'opérer dans le peuple dans l'Ancien Testament, et des rois. Donc, on est sacrificateurs sous le grand sacrificateur, on est des rois du royaume à venir sous le grand roi, on est des seigneurs du royaume à venir sous le grand seigneur. Sans lui, on n'est rien. Mais comme c'est lui qui nous a établis, on ne peut pas contester avec ça, parce que sinon, c'est plus notre Seigneur. Donc, quand le Seigneur parle, c'est oui, amen. Peu importe ce qu'il parle. Nous, en tant que ses fidèles, on suit ce qu'il dit. Oh yeah! Donc, ce Jésus-là, bien évidemment, comme vous le savez, après sa résurrection, il a récupéré son sang d'une manière surnaturelle, puis il est monté au ciel. Où est-ce qu'il a fait l'aspersion de son sang sur le propitiatoire céleste? Parce que le temple qu'il y avait ici-bas à Jérusalem jusqu'en l'an 70, c'était juste une image de ce qu'il y a au ciel. OK, on n'invente rien ici, là. Quand que Dieu a donné le modèle à Moïse de construire le temple, il a donné le modèle céleste avec des matériaux terrestres pour que Moïse essaye de répliquer le mieux possible ce qu'il y a au ciel. C'est rien de comparable, mais c'était comme une réplique. Tu sais, ici, on est émerveillé par des métaux précieux, là, mais au ciel, les métaux précieux, c'est des matériaux de construction. Fait qu'au ciel, ils font l'asphalte avec de l'or, puis ils font les portes avec des perles. Fait que ça ne l'énerve pas, le Seigneur, les bijoux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce Jésus-là, s'il était capable de faire l'aspersion du sang dans le temple céleste, c'est parce qu'il était un sacrificateur. Parce qu'évidemment, comme ici-bas sur terre, il y a seulement les sacrificateurs qui pouvaient s'occuper du service dans le temple, et il y a seulement le souverain sacrificateur qui, une fois par année,
devait faire une cérémonie de purification, se rendre dans le lieu très saint du temple pour être capable de faire l'aspersion du sang pour les péchés du peuple en entier. Il y en a qui ont déjà lu ça dans l'Ancien Testament? Bon, il y en a 2 qui lisent leur Bible. Pour les autres, vous connaissez votre mandat cette semaine. Donc, ce souverain sacrificateur-là se présentait pour le peuple. Donc, le peuple s'assurait qu'il avait bien respecté tout ce qui était nécessaire pour être pur, parce que si on le scrape, lui, on est tout fait, là. Parce que lui s'en va en notre nom. Puis on prenait la peine, quand on l'envoyait là, d'y attacher quelque chose à la cheville, parce que s'il avait manqué quelque chose, il tomberait de mort dans la présence du Seigneur. Fait que personne n'aurait pu aller le chercher parce que tout le monde se fait tomber de mort. Fait qu'on le tirait de lui avec une corde pour être sûr d'être capable de le récupérer. Pour vous montrer à quel point Dieu est saint, puis on ne l'est pas. Mais maintenant, ce même Dieu saint-là est venu vivre en nous. Pourtant, on n'est pas mort. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un miracle qui s'est passé entre les deux. Donc, dans le lieu très saint du temple, il y avait bien évidemment l'arche de l'Alliance qui était là. Et dans cette arche de l'Alliance-là, il y avait 3 éléments particuliers que vous savez déjà parce que vous êtes des chrétiens extraordinaires. Il y avait un vase rempli avec la manne. Il y avait les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse, les deuxièmes, parce qu'il avait pété les premières quand il avait vu le péché du peuple. Quand il est descendu en bas de la montagne, il y a 3000 hommes qui sont morts parce qu'il avait enfreint la loi. Puis quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, il y en a 3000 qui ont été sauvés. Faites le calcul, le Seigneur a racheté ce qui avait été perdu parce que la loi apporte la mort puis l'Esprit apporte la vie. Je sais pas pourquoi je suis excité de même pour enseigner, je suis supposé être tranquille, mais donc, dans cette arche de l'Alliance-là, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait le vase avec la manne qui était là, puis il y avait les tables de la loi. Ça, c'était symbolique de ce que nous, on est aujourd'hui, parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, tout ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance, maintenant, vous le portez en vous. La manne, c'était le pain venu du ciel qui est Jésus. Maintenant, Jésus est où? En vous. La Bible nous dit dans Colossiens 1:27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La loi qui avait été donnée aux hommes qui était sur les tablettes, maintenant la Bible nous dit qu'il vient écrire ces lois-là sur notre cœur. La verge d'Aaron qui avait fleuri représente l'autorité que les sacrificateurs avaient. La Bible nous dit dans Luc 10:19, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, vous êtes maintenant des arches de l'Alliance vivantes qui possèdent tout ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance, qui était dans le lieu très saint, soit dit en passant, qui était l'endroit le plus proche du Seigneur. Maintenant, vous avez tout ça en vous. Donc, on ferme cette parenthèse-là. Donc, si Jésus était capable d'offrir son sang dans le temple céleste, parce que le temple céleste devait être purifié autant que le temple terrestre, pourquoi ça? Parce que, croyez-le ou non, il y a un péché qui avait été commis au ciel. Le premier péché, qui était celui du diable, qui s'appelait Hélène, dans ce temps-là, pas du temps passant. Je sais que nos Bibles l'ont traduit Lucifer, mais tous les noms d'anges finissent par elle au ciel, que ce soit Gabriel ou Michael. Donc, si vous allez voir dans l'Ancien Testament, son nom en hébreu, c'était Hélène, avant qu'il chute. Et donc, quand lui a chuté, il a commis un péché, là. Donc, le ciel aussi devait être purifié de ce péché-là qui avait été commis. Donc, pour que Jésus puisse offrir son sang dans le propitiatoire céleste, il fallait qu'il soit souverain sacrificateur. Et bonne nouvelle, la Bible nous dit qu'il l'est. Donc, parmi la multitude de chapeaux qu'il porte, la Bible nous dit, entre autres, dans Hébreux 7, pour nous expliquer la légalité de la chose, qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de, avec un nom bâtard, Melchisédek. Donc, ça, c'est quand même particulier comme nom. Il faut remonter à la Genèse pour trouver le personnage. Mais à cause de ce qui s'est passé dans la Genèse, qu'on n'aura pas le temps de détailler ce matin, Jésus avait légalement le droit d'être souverain sacrificateur. Parce que, comme vous le savez tous, Dieu avait établi une loi dans son peuple, et puis généralement, en fait, officiellement, les sacrificateurs devaient venir d'une tribu qui était la tribu de Lévi. Les rois devaient venir d'une autre tribu qui était la tribu de Juda. Donc, Jésus, bien évidemment, on le sait, il était de la tribu de Juda. Donc, normalement, n'aurait pas eu le droit d'être un sacrificateur, parce que les sacrificateurs viennent de la tribu de Lévi, selon l'ordre lévitique. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 7 que Jésus n'était pas sacrificateur selon l'ordre lévitique, mais selon un nouvel ordre, qui était l'ordre de Melchisédek. Et si on recule dans la Genèse, la Bible nous dit que Melchisédek était roi et sacrificateur. Donc, lui, il est comme une coche au-dessus. C'est un peu comme la CIA spirituelle. Lui, il est capable d'être à la fois dans les deux gens. Il est capable d'être roi et sacrificateur. La Bible nous dit qu'il était roi de Salem, qui est l'ancien nom de Jérusalem. Salem veut dire paix, donc il était roi de paix. Et Melchisédek, son nom veut dire roi de justice. Donc, il était roi de paix et roi de justice. Je pense que c'est la meilleure image qu'on a de Jésus. Donc, Jésus il a opéré selon l'ordre de Melchisédek pour être sacrificateur.
Où est-ce que c'est l'importance de tout ça avec le baptême de Jésus? Je suis vraiment excité de vous en parler parce que c'est là qu'on s'enligne. Donc, quand Jésus s'est rendu au Jourdain cette journée-là, il y a différents trucs qui est en train de s'accomplir en douce que la majorité de l'Église ne voit pas, mais aujourd'hui, on va s'ouvrir les yeux dessus et on va être tout excités. Donc, premièrement, il fallait que Jésus se rende au Jourdain puis qu'il aille dans le désert avant de revenir pour une simple et bonne raison, que Jésus est venu pour racheter les erreurs que son propre peuple avait fait dans le passé. Donc, si vous regardez dans l'Ancien Testament, son peuple a tourné en rond pendant 40 ans dans le désert, une épopée qui aurait dû prendre environ 11 à 15 jours, là, dépendamment de comment vite il aurait marché. Donnons-le, mettons, un mois pour être bien généreux, mettons qu'il faisait chaud, puis le sandal était magané. Pourtant, la Bible nous dit qu'il grandissait à mesure que les pieds des enfants grandissaient, mais bref, ça nous a pris 40 ans au lieu de 11 jours. Puis ils sont morts dans leur incrédulité. Pourtant, il avait été libéré de l'esclavage, il avait traversé la mer Rouge à sec, il y avait une nuée qui dirigeait de jour, il y avait une colonne de feu qui dirigeait de nuit, puis pourtant, ils sont morts dans leur incrédulité. Donc, ce Jésus-là, quand il est venu, il devait rattraper le coup pour ce qui avait été raté. Donc, quand la nouvelle génération du peuple d'Israël est née, ils ont été leadés par Josué qui a pris la relève de Moïse et ils ont finalement traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise qui était Canaan. Donc, ce Jésus-là, il fallait qu'il refasse le parcours à l'envers. Donc, le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte, se sont ramassés, bien évidemment, dans le désert. Ils ont tourné en rond, sont morts là. La nouvelle génération ont traversé le Jourdain et sont rentrés dans la terre promise. Jésus, quand il était jeune, la Bible nous dit qu'il a dû retourner en Égypte. Ses parents sont allés se cacher en Égypte, donc il est retourné où est-ce que le peuple d'Israël avait été. Et lorsqu'il a commencé son ministère public, avant de commencer, il devait faire le parcours de reculons pour rattraper ce que les autres avaient manqué. Donc, il est retourné au même Jourdain où Jean baptisait, près de Béthanie. Il a traversé le même Jourdain où est-ce que le peuple d'Israël avait traversé. Il est retourné dans le même désert où est-ce que le peuple d'Israël avait été incrédule. Puis où est-ce qu'eux ont tourné en rond pendant 40 ans, lui, il était là juste 40 jours. Les autres sont morts dans leur incrédulité. Jésus, lui, est ressorti revêtu d'esprit et de puissance. Puis il a commencé son ministère. Et là, il est retourné de où est-ce qu'il était venu, parce qu'il avait racheté cette partie-là. Donc, c'est en partie ce que Jésus a fait. En plus de ça, ce qui est vraiment excitant, c'est que ce qui s'est passé en réalité au Jourdain, cette journée-là, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, c'était pas un baptême chrétien, c'était pas un baptême de repentance, mais c'était bien plus que ça. C'était un acte légal qui est en train de se faire pour que Jésus puisse entrer légalement dans son ministère de souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste était le fils de son père comme vous aussi. Le père de Jean-Baptiste, c'était Zacharie. Donc, Zacharie était aussi sacrificateur. Donc, il était lévite, de la tribu de Lévi. La Bible nous dit même de quelle classe il était. Il était de la classe d'Abia. Donc, ceux qui se demandent c'est quoi une classe, ben, parmi tous les sacrificateurs qu'il y avait dans l'Ancien Testament, il y en avait des centaines et des milliers. Le Seigneur avait divisé tous ces sacrificateurs-là en 24 classes. Donc, pour ceux qui cherchaient c'est quoi les 24 anciens de l'Apocalypse, là, on y reviendra éventuellement, mais 24 classes de sacrificateurs, c'est pas 24 sacrificateurs. C'est 24 classes avec des centaines et des milliers de sacrificateurs par classe. OK, donc Zacharie, lui, il venait de la classe d'Abia. Et durant son sacrifice, c'est là que l'ange lui a apparu. C'était Gabriel, parce que Gabriel, c'est un des archanges qui est toujours en charge d'apporter les messages. C'est comme le facteur du ciel. Donc, quand tu vois Gabriel arriver, tu sais qu'il va y avoir un message. Si tu vois Michaël arriver, ça va moins bien. Parce que Michaël, c'est l'ange de guerre pour Israël. Fait que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans pas long. Donc, Gabriel, il est arrivé, il a donné l'information à Zacharie. Et puis, vous savez ce qui s'est passé avec Zacharie, là, dans son incrédulité, il s'est retrouvé muet pour un temps. Et finalement, Jean-Baptiste était arrivé. Donc, Jean-Baptiste était aussi de la tribu de Lévi. Donc, légalement, il aurait pu être sacrificateur. Alléluia. Donc, la Bible nous dit qu'il était bizarre, il vivait dans le désert, il avait un manteau de poêle, puis il mangeait des sauterelles, puis du miel. Donc, on pourrait rentrer dans l'idée de qu'est-ce que c'est ce manteau de poêle-là. On rentrera pas ce matin, mais juste pour vous donner un petit indice, Élie avait un manteau à l'époque où il était prophète. Ce manteau-là a été transmis à Élisée, son serviteur, quand Élie est enlevé au ciel. Et c'est avec ce même manteau-là qu'Élisée a frappé le Jourdain pour tester si ça marchait bien son affaire. Parce qu'il avait demandé la double portion. Selon l'histoire juive, on ne sait pas ce qui est arrivé avec ce manteau-là après la mort de Élisée. Puisque Élisée, même s'il a fait le double de miracles exactement que Élie, parce qu'il avait demandé une double portion, si vous regardez dans la vie d'Élie, Élie a fait 16 miracles, et puis Élisée en a fait 32, exactement ce qu'il avait demandé.
Pourtant, même s'il a fait le double de miracle, il est mort malade. Puis une fois que son cadavre est en décomposition, lorsqu'un mort a touché ses os qui étaient morts, il a repris la vie. Essayez de comprendre ça. Donc, ce Élisée-là, le manteau qu'Élie avait, il est disparu après ça. On n'entend plus parler. Donc, il n'y a rien qui nous dit qu'il n'a pas été récupéré quelque part et que c'est pas celui que Jean-Baptiste avait. Mais ça, on n'aura pas le temps d'en parler ce matin. Donc, ce Jean-Baptiste-là, il était vraiment de la tribu de Lévi et il aurait vraiment pu être sacrificateur. Et normalement, dans l'Ancien Testament, le sacerdoce, ce qui veut dire sacrificateur, se passait de père en fils. Donc, lorsqu'un père avait fait son temps de sacrificateur, qui était rendu à un certain âge, lors de la retraite pour X raison, c'est généralement lui qui transmettait le sacerdoce à son enfant. Donc, Jean-Baptiste aurait été très éligible pour que Zacharie lui transmette le sacerdoce. Maintenant, on revient à Jésus. Donc, Jésus se présente au Jourdain. Jean-Baptiste, évidemment, ne veut pas le baptiser. Il lui dit, c'est toi qui devrais me baptiser. Jésus lui dit, reste calme, mon cousin John, il va falloir que tu fasses ça. Tu comprends peut-être pas pour l'instant, mais fais juste le faire. Pourquoi? Parce que Jésus, il devait accomplir la loi pleinement. Et selon la loi, pour entrer dans le ministère de sacrificateur, il y avait des choses légales qui devaient se faire. OK. Parmi ces choses-là, lorsqu'il y avait un transfert de sacerdoce qui se faisait, comprenez-vous ce que je dis quand je dis sacerdoce? Un transfert d'un sacrificateur à un autre sacrificateur pour le mandat qu'il doit accomplir, il y avait 3 choses légalement dans la tradition juive qui devaient être faites. Premièrement, il y avait un bain purificatoire qui se faisait pour le sacrificateur à venir. Deuxièmement, il y avait une onction d'huile qui se faisait pour le sacrificateur à venir. Puis troisièmement, il y avait une confirmation vocale et présentielle de l'identité du sacrificateur qui était à venir, qui était bel et bien le fils du sacrificateur précédent. Donc, il y a peut-être des cloches qui s'allument pour vous. Donc, quand Jésus s'est rendu au Jourdain puis qu'il a été baptisé, c'était pas le baptême que nous on a aujourd'hui, c'était le bain purificatoire que tous les sacrificateurs devaient prendre avant d'entrer dans leur fonction. Dès le moment qu'il est ressorti des eaux du Jourdain, qui est pas mal une des rivières les plus sales qu'on connaisse, soit dit en passant, lorsqu'il est ressorti de là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vint sur lui, un peu comme la forme d'une colombe. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un oiseau qui a descendu dessus, là. Il est venu sous la forme, un peu comme un manteau. Et ça, le Saint-Esprit est toujours représenté par de l'huile dans la parole. Donc, ce Saint-Esprit-là est venu sur lui. Donc là, il est en train d'accomplir l'onction d'huile que les sacrificateurs recevaient. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Croyez-moi, il est né rempli de l'Esprit. Il est né sans péché. Quand Marie s'est présentée vers Élisabeth, l'enfant a tressailli au-dedans d'elle par la présence de Jésus. D'après moi, il l'avait déjà, le Saint-Esprit. Si t'es pas sûr de ça, la Bible nous dit, quand que l'ange a parlé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a dit, cet enfant-là sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Donc, si Jésus l'était, je peux te dire que si Jean-Baptiste l'était, c'est sûr que Jésus l'était. Donc, Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé, il n'avait pas besoin de naître de nouveau, puis il n'avait pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Puis il n'avait pas besoin d'être baptisé d'eau non plus. Il avait déjà tout ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il est passé dans les eaux du Jourdain, il est passé par le bain purificatoire qu'il devait accomplir. Ensuite, il a reçu son onction du Saint-Esprit qui est venu sur lui. Et ensuite, la prochaine chose qu'on lit, ça nous dit, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc là, on venait de remplir la 3e étape qui devait être faite pour l'entrée d'un sacrificateur. Le Père déclare solennellement que c'est son fils, il a été identifié et légalement, il peut rentrer dans sa fonction. Donc, alléluia. À partir de ce moment-là, Jésus a rentré dans son ministère de souverain sacrificateur. Donc, il l'a pas opéré tout de suite, parce qu'il y avait plusieurs autres mandats à faire. Et là, il s'est rendu pendant 40 jours dans le désert, où est-ce que, bien évidemment, puisqu'il était exactement comme nous, il devait être tenté par le diable. Soyez conscients d'une chose, si Jésus n'avait pas eu de chair, il n'aurait pas été tentable. Un esprit, c'est pas tenté. C'est la chair humaine qui est tentée. Donc, si Jésus, la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, ça veut dire qu'il y avait de la chair comme vous. La différence, c'est que lui, il n'a pas obéi à ce que sa chair voulait. Fait que c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est un souverain sacrificateur qui peut avoir compassion de nous, parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. La preuve que Jésus avait de la chair, c'est que la veille de sa crucifixion, quand il priait avec intensité tellement qu'il suait des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémani, il a répété à plus d'une reprise, « Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Ça, c'est sa chair qui parlait.
Parce que dans sa chair, il savait que des clous rouillés qui te rentrent des mains puis des pieds, quand t'es pas sur la morphine, tu vas les sentir. Il était pas dans le coma, Jésus, là. Il s'était déjà blessé dans le passé, il savait que notre corps, il ressent la douleur. Il savait qu'une couronne d'épines dans la tête, ça fait pas de bien. Il savait que probablement que la croix qu'il allait transporter, ça allait pas être au bois lisse, puis qu'il allait avoir probablement une coupe d'écharpe là-dessus. Quand tu ramasses cette croix-là, quand tu as déjà le dos en lambeaux, probablement qu'il savait que ça allait faire mal. Ce Jésus-là, dans sa chair, il disait, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, là, c'est son esprit qui prenait la relève. Pas ma volonté, mais la tienne. Voilà mon opinion, voilà ce que je désire dans ma chair. Si c'est en accord avec ce que tu veux, Seigneur, je vais prendre cette option-là. Mais si tu veux autre chose, j'irai pas avec ce que moi je veux. Je vais aller de ce que toi tu veux. Et c'est le même combat que nous, on a ici-bas sur terre. Jésus avait la même chair que vous. Faut arrêter de le voir, même s'il est infiniment supérieur à nous, et qu'il est notre Dieu. Lorsqu'il est venu ici-bas, il s'est rabaissé à notre niveau. Ses défis, c'est vos défis. Il pourrait pas vous demander de faire quelque chose que lui n'a pas traversé. Amen. Donc, ce Jésus-là, qui avait de la chair comme nous, a dû être tenté dans le désert. Évidemment, il a une position plutôt d'adhérer à la parole tordue que le diable lui a donnée. Il s'est tenu sur la parole véritable dans son contexte. Parce que ce que le diable lui donnait, c'était la parole. Hors contexte. Si ça a marché avec Adam et Ève, le diable va pas changer de tactique avec Jésus. Il s'est planté avec Jésus. Mais soyez conscients que c'est la même tactique qu'il va utiliser aujourd'hui. Il va toujours utiliser une vérité tordue pour vous séduire. Puis si vous êtes au Seigneur, il va utiliser la Bible. Parce qu'il la connaît plus que la majorité des chrétiens. Donc, soyez sûrs et certains qu'il va prendre la Bible hors de son contexte, qu'il va l'utiliser pour un mauvais but, pour vous amener dans des mauvais chemins. Et si vous regardez les tactiques qu'il a utilisées avec Jésus, c'est exactement les mêmes qu'il avait utilisées avec Adam et Ève dans le jardin. Donc, la première chose qui est venue affecter pour faire chuter Adam et Ève, c'est l'identité de Dieu. La deuxième chose qui est venue affecter, c'est leur identité. OK. Peut-être vous avez sauté votre lecture cette semaine. Donc, dans le livre de Genèse, quand il est allé les tenter, il leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Là, on vient de mettre en question l'intégrité de celui qui t'a créé. Dieu a-t-il réellement dit? Non, il n'a pas réellement dit. Dieu sait que... Oh, un instant. Tu es en train de te mettre l'idée que Dieu te cache quelque chose. Que Dieu sait quelque chose que tu sais pas et qu'il veut pas te le dire pour rester supérieur à toi. Genèse 1,26 nous dit que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. La première parole qui sort de la bouche du diable, c'est « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. » Satan, je m'excuse, tu n'as peut-être pas lu le verset, mais au verset 26, la Bible vient de nous dire qu'ils sont à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ils peuvent pas être plus comme des dieux qu'ils l'étaient. Mais s'ils peuvent remettre en question leur source, puis l'identité de leur source, puis les motifs de leur source, qui est Dieu, automatiquement, ils vont remettre en question leur identité. Parce que si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas t'es qui. De la même manière qu'un enfant qui est orphelin ici, il va traîner des problèmes toute sa vie. Parce qu'il sait pas d'où il vient. Il connaît pas ses origines. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est brisé. Donc, en remettant en question la source qui est Dieu, puis pervertir Dieu, il est venu pervertir leur identité. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Donc, il est allé vers Jésus, puis il lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Immédiatement, il a refait la même tactique pour remettre en question l'identité de qui Jésus était. Bien évidemment, Jésus connaissait son identité, donc il l'a remis à sa place. Mais la tentation du diable, c'était de pervertir le sacrifice que Jésus était. Parce qu'il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et croyez-moi, Jésus aurait été capable de faire ça. Le problème, c'est que pour faire ça, il aurait fallu qu'il le fasse en tant que Fils de Dieu. Et il n'est pas venu ici en tant que Fils de Dieu, il est venu ici en tant que Fils de l'homme. Dès le moment qu'il aurait fait ça, même s'il avait été à la croix, son sacrifice aurait été nul. Parce qu'il n'a pas vécu ici-bas dans les mêmes paramètres que nous. Donc, la tentation du diable, c'était de réussir à le faire sortir de son identité humaine pour le faire rentrer dans son identité céleste puis scraper le sacrifice qu'il allait être. Jésus savait très bien ça. C'est pour ça qu'il s'est tenu sur son identité de qui il était en tant que Fils de Dieu, mais Fils de l'homme, ici-bas sur terre, investi de la puissance de Dieu. Et il a résisté le diable à 3 reprises. Et évidemment, parce que le diable, c'est juste faire ça, il a perdu.
puis parce que le Seigneur s'est juste gagné, il a gagné. Donc, on sert un Seigneur qui n'a jamais perdu un combat de sa vie, puis qui n'en perdra pas non plus. Puis en revanche, notre ennemi ne fait que perdre depuis le début. Il ne sait pas c'est quoi gagner. Donc, en partant, on a une bonne fondation. Donc, ce Jésus-là a vaincu le diable dans le désert et il est ressorti de là victorieux pour racheter ce qui avait été échappé par le peuple d'Israël. Et puis alors, il a commencé son ministère. Il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit quand il a été baptisé d'eau puis que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas été plus rempli du Saint-Esprit lorsqu'il était dans le désert. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Par contre, il était capable de discipliner sa chair, pareil comme qu'il nous enseigne de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il savait le ministère qui était devant lui, il savait qu'il allait être extrêmement sollicité, puis il savait que dans sa chair, il avait besoin d'avoir une proximité avec le Seigneur, comme le frère Patrick nous a dit dans sa question, qui était tout à fait valable. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est l'étendue de ce qui s'est passé quand Jésus a été baptisé. Donc, est-ce qu'on saisit qu'il y a un transfert sacerdotal qui s'est passé à ce moment-là? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement glorieux, qui nous donne des richesses de la parole. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Jésus est ressuscité, le matin de sa résurrection, qui était un dimanche, parmi les femmes qui sont allées au tombeau, ils l'ont pas vu. Par contre, il y en a une qui a cherché un petit peu plus, qui était Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, ça c'est la traduction plus catholique, mais Marie de Magdala s'est dit, il était supposé être là, puis il est plus là. Fait que où est-ce qu'il peut bien être? Puis à un moment donné, quand Jésus lui est apparu, elle l'a pas reconnu. Parce qu'elle pensait que c'était le jardinier. Pourquoi est-ce qu'elle pensait que c'était le jardinier? Parce que les jardiniers étaient vêtus avec des longues robes blanches. Puis Jésus était vêtu le matin de sa résurrection avec une longue robe blanche. Pourtant, quand vous regardez sur la croix, il n'y avait pas une longue robe blanche. Les chansons qui étaient nues. Dans les films, on essaie d'y cacher au moins la partie, mais selon ce qui se passait au niveau romain, la majorité s'entend pour dire que le niveau d'humiliation le plus ultime, c'était que les crucifiés étaient nus sur la croix. De toute façon, quand tu es déchiré à ce point-là, tu peux pas être plus à nu, là. Eh bien, ce Jésus-là, lorsqu'il a été mis au tombeau, il a été mis au tombeau dans un drap que Joseph d'Arimathée avait apporté. Pourtant, le matin de sa résurrection, il est en robe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et de où est-ce qu'elle vient cette robe-là? Parce que quand les femmes sont rentrées dans le tombeau, ils ont bien vu que les draps étaient là. Alléluia. La Bible nous dit même que les draps étaient pliés. Avez-vous déjà lu ça dans les évangiles? Pliés. Donc, quand ils sont rentrés dans certains évangiles, ça nous dit qu'ils ont vu 2 anges. Un à la tête et un aux pieds. Ça, c'est très important aussi. Parce que si vous regardez la description du propitiatoire céleste, le couvercle de l'Arche de l'Alliance, il y a un ange chaque côté qui couvre le propitiatoire de leurs ailes. Donc, Jésus qui s'est offert en sacrifice ultime dans le tombeau, lorsqu'ils sont arrivés le matin, il y avait un ange à la tête, un ange aux pieds, pour refléter exactement qu'est-ce qu'il y a au ciel, qui était l'Arche de l'Alliance. Maintenant, la Bible prend la peine de nous spécifier, c'est un détail qu'on aurait pu facilement passer à côté, pourtant la Bible prend la peine de nous spécifier que les draps étaient soigneusement pliés. Tu sais, mettons que tu ressuscites de la mort, c'est peut-être pas initialement la première affaire que tu vas penser à plier tes draps, là. Je sais pas, faudrait l'essayer. Frère JF, il est tellement dans l'esprit que oui, mais... Donc, ça aussi, ça a une signification très importante. Parce que Jésus était un maître qui faisait des disciples. À cette époque-là, nous, on n'est pas juifs, mais Jésus l'était, puis ceux qui le suivaient initialement l'étaient. Les Juifs savaient que dans la tradition, un maître, lorsqu'il se plaçait à table puis qu'il était dérangé en cours de repas, il pouvait envoyer 2 symboles clairs. Le drap avec lequel il s'essuyait quand il mangeait, s'il avait terminé de manger puis il devait partir, il le laissait sur la table puis il s'en allait. S'il était dérangé en cours de repas, puis il devait partir pour revenir terminer son repas, il pliait soigneusement son drap et le laissait là, comme ça les serviteurs savaient qu'il ne défaisait pas son plat parce qu'il allait revenir. OK, y a-t-il des petites cloches qui s'allument, là? Donc, si le drap a été soigneusement plié dans le tombeau, c'est parce que ceux qui sont allés là savaient, étaient capables de faire le lien, que ce Jésus-là était dérangé en cours de parcours, mais qu'il ne faut pas se décourager parce qu'il va revenir. S'il a laissé son drap plié, c'est parce qu'il n'a pas terminé son repas. Son repas, on va le terminer ensemble aux noces de l'agneau. Alléluia.
On a même le menu qu'on va manger. Je crois que c'est dans Isaïe. Vous irez lire ça, c'est merveilleux. Donc, il y a vraiment quelque chose d'encore plus grand qui s'est passé là. Et ce Jésus-là, il est ressuscité avec cette robe blanche-là, qui lui est venue de toute évidence par les anges qui sont venus dans le tombeau. Et où est-ce qu'ils ont pris cette robe-là? Bien, elle était dans le temple céleste préparé de toute éternité, parce qu'il est notre sacrificateur à perpétuité, puis il n'y a rien de nouveau dans le plan de Dieu. Dieu savait du début à la fin qu'est-ce qui allait se passer, puis le futur, c'est le passé de Dieu. Essaye de comprendre ça avec ta tête, ça n'arrivera pas. Déjà, ça commence à faire mal, mais il n'y a comme pas d'espace-temps pour Dieu. L'espace-temps, il est juste ici, pour nous, sur Terre. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas d'espace-temps. C'est éternel. Dieu a mis un espace-temps juste dans notre dimension. Donc, c'est pour ça que le royaume des ténèbres, qui sont dans la dimension spirituelle, n'ont pas la notion du temps que nous, on a dans la dimension charnelle. Donc, soyez pas surpris qu'ils utilisent des marqueurs de temps pour être capables de bousiller vos vies. Donc, pourquoi est-ce que le diable s'est tourné vers l'astrologie et toutes ces choses-là? Parce que eux, dans la dimension spirituelle, ne connaissent pas le temps. Par contre, ils savent qu'il y a des marqueurs qui changent pas. Ils savent le cycle de la Lune, ils savent le cycle du Soleil, ils savent le cycle des étoiles, des constellations. Donc ça leur donne des marqueurs de temps pour savoir comment affecter vos vies. OK, je pense que je prêche tout seul, je vais parler. Donc, c'est pour ça que le royaume des ténèbres utilise beaucoup la pleine lune, beaucoup les constellations, ces choses-là. C'est pas le diable qui a créé ça, c'est Dieu. Par contre, c'est des cycles qui reviennent. Donc, les démons eux autres, sont dans une autre dimension. Les anges déchus qui sont là, ils doivent utiliser des cycles pour avoir un marqueur de temps. Le diable sait qu'à un moment donné, il y a un antéchrist qui est appointé pour qu'il vienne se personnifier ici-bas sur Terre pour essayer de copier ce que Dieu a fait en Jésus. Par contre, il n'y a pas la notion du temps. Alléluia. OK, si vous regardez la description du diable avant sa chute, vous allez trouver ça dans Isaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Prenez-le en note, s'il vous plaît, Isaïe 14, Ézéchiel 28. Vous allez savoir une petite description de qui était Hellel avant qu'il devienne le diable Satan qu'on connaît. Et si vous regardez son service qu'il faisait, c'était un ange qui était très élevé, le plus élevé en fait en beauté et en autorité. Et pareil comme les sacrificateurs ici-bas sur terre dans l'Ancien Testament, il était aussi vêtu avec un pectoral et avec des pierres précieuses. Il n'y a rien de nouveau, là. OK? Il y a eu des choses qui ont existé avant nous, là. Et parmi les pierres précieuses que le sacrificateur avait dans l'Ancien Testament, il y avait 12 pierres, qui étaient les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus, et chacune de ces pierres-là avait une tribu qui était attitrée, puis une signification qui était attitrée. Et si vous regardez dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, les descriptions de ça, il y a 2 pierres qui sont manquantes sur le pectoral du diable. Et une de celles-là, c'est la pierre qui représente la tribu d'Isaacar. Et la tribu d'Isaacar, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité? Dieu lui avait donné la sagesse de discerner les temps et les saisons. Le diable, Hellel, n'a pas cette capacité-là. Il n'est pas Dieu, là. Il a voulu se faire Dieu, mais ça reste un ange. C'est une création. Donc, même dans sa chute, où est-ce qu'il est devenu, parce que nous, on a traduit Lucifer, il n'a pas cette capacité-là de temps et de saison. Il connaît la parole, il sait ce qui doit arriver, mais il ne sait pas à quel moment et à quel temps. C'est pour ça qu'il est bien conscient que le temps va venir où est-ce qu'il va pouvoir investir un faux prophète puis un antéchrist. Mais quand? C'est pour ça que dans l'histoire de l'humanité, vous voyez un paquet d'hommes, généralement, qui ont fait des choses abominables. C'était des personnages qui avaient préparé pour ça. C'était juste pas le temps où est-ce qu'il a pu accomplir pleinement qu'est-ce qu'il aurait voulu faire à travers eux. Pourquoi vous pensez qu'Hitler a fait tant de dommages puis que toute sa haine était axée vers un seul peuple sur la planète? Les Juifs, parce qu'il aurait été un candidat parfait que le diable avait préparé pour être l'antéchrist. C'était juste pas le temps. Donc, à chaque génération, il doit y avoir quelqu'un en banque pour que lorsque ça va être le temps, il puisse réaliser ce qu'il veut faire. Mais il ne sait pas c'est quoi le temps. C'est pas lui qui le décide, le temps. Mais il doit toujours être prêt. C'est pour ça qu'on voit des présages déjà de la marque de la bête, parce qu'il doit se préparer, mais il sait pas c'est quand le temps. Donc, soyez pas inquiets, la marque de la bête, elle l'est pas encore en ce moment, puis il y a personne qui va prendre la marque de la bête sans savoir qu'est-ce qu'il fait. La marque de la bête est instituée au milieu des tribulations, faites-vous-en pas de l'eschatologie, on va en faire éventuellement, mais les gens qui vont prendre la marque de la bête vont être très informés de qu'est-ce qu'ils prennent. La Bible nous dit qu'il y a un ange qui va faire le tour de la terre et qui va les avertir qu'ils ne doivent pas prendre ça, sinon c'est final pour eux. Donc, il y a personne qui va prendre ça par accident. Par contre, on voit énormément depuis des années des signes et des présages de ça. Parce que le diable doit être prêt, mais il ne sait pas le temps.
Donc, soyez conscients de comment le royaume des ténèbres fonctionne. Il y a toute une matrice qui est là, puis c'est un monde parallèle. On parle de plus en plus de nos jours d'aliens et d'extraterrestres. Le concept est bon, fait juste changer alien pour pas une autre planète, mais une autre dimension. Fait juste changer alien pour dire une autre forme et un esprit. Le monde réalise des choses que l'Église réalise pas. Ils mettent juste pas les bons mots dessus. Mais dans notre matrice ici-bas, en ce moment même, ici, si on faisait juste shifter dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est ici, là. Ils ont leur propre matrice à eux autres, puis entre démons, puis entre anges déchus. Ça, c'est un autre porte que je vais refermer tout de suite, mais il n'y a rien qui nous dit que les démons, c'est des anges déchus. On pourra parler de ça à un autre moment donné. Je sais que vous êtes fait enseigner ça, puis qu'on croit tout ça aveuglément, mais on n'a rien en parole pour nous confirmer ça. Au contraire, on a une multitude de versets qui nous montrent une séparation entre les deux. Mais, soyez conscients, par exemple, que quand Jésus est arrivé à Génézareth, et qu'il y avait Monsieur Légion qui était là, on faisait face à des principautés majeures. Quand Jésus s'est rendu à Génézareth, juste avant d'arriver à Génézareth, il a vécu quelque chose qui s'appelait une tempête. Il y en a-tu qui ont lu ça dans leur Bible? Si vous pensez qu'il l'avait envoyé, cette tempête-là? De toute évidence, c'était pas Dieu, parce que Jésus s'est levé, puis il a chassé la tempête, puis elle a écouté. Donc, si c'est Dieu qui envoyait la tempête, puis qui contrôlait toute la météo qui se passe sur la planète, comment est-ce que Jésus aurait été capable de venir à l'encontre de Dieu? Tching, 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 ça descend un petit peu. Donc, Dieu ne contrôle pas tout ce qui se passe sur la planète. Sachez que si l'Apocalypse nous révèle qu'il y a des anges qui sont attitrés pour l'eau, il y a des anges qui sont attitrés pour le vent, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas des anges déchus qui affectent ces choses-là aussi? Qu'est-ce qui vous dit que lorsqu'il arrive quelque chose, qu'un cataclysme sur la planète, c'est pas Dieu qui fait ça, mais c'est peut-être un combat qu'il y a entre des anges qui sont en charge de quelque chose, puis il y en a un qui est plus faible que l'autre, puis il y a des choses qui ne devraient pas arriver qui arrivent. Quand Jésus est arrivé l'autre bord, qui c'est qui l'attendait? C'est Monsieur Légion qui était là. Cette principauté-là savait très bien qu'il y avait quelque chose qui s'en venait contre lui. Fait qu'il a voulu essayer d'avorter le parcours avant que Jésus arrive. Puis lorsque Jésus arrive, il n'a pas été surpris. Il savait très bien que Jésus s'en venait. Il l'attendait sur le rivage. Pour quelqu'un qui mange ses excréments, puis qui vit dans des tombes, puis qui est enchaîné, il y avait des informations quand même privilégiées parce qu'il a reconnu la venue de Jésus, puis il n'y avait pas personne d'autre pour accueillir Jésus à la barge cette journée-là. Pourtant, un homme qui avait au moins 2000 démons était là. Fait qu'il y avait un discernement, il y avait quelque chose qu'ils ont senti dans l'esprit, qui savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait de mauvais pour eux autres. Puis quand Jésus est arrivé sur la plage, c'est pas une session d'intimidation qu'il y a eu là. C'est une session de supplication. Et regardez bien qu'est-ce que Légion, qui n'était pas son nom, soit dit en passant, là, ça voulait juste dire qu'il était plusieurs. Quand ils ont parlé à Jésus, ils ont dit, s'il te plaît, ne nous envoie pas en dehors du territoire. Ça veut dire que ça devrait nous aider à réaliser qu'il y a toute une matrice dans l'autre dimension qui est là. Puis que même si ces démons-là, entre eux autres, sont territoriaux, puis ils s'entendent pas. Ils sont habitués dans une certaine région, puis ils veulent pas être sortis de leur région parce qu'ils n'auront pas la place dans une autre région qu'il y avait où est-ce qu'ils étaient. Pourquoi est-ce que vous êtes constamment dans les tourments dans une ville où est-ce que vous avez été élevé, puis si vous quittez votre patrie puis vous allez dans une autre ville, il y a plus de liberté parce que les démons qui sont là sont habitués avec vous, puis ils savent comment vous affecter. Puis quand vous arrivez juste dans un autre département puis un autre district, ceux qui sont là vous connaissent pas, puis vous voyez arriver puis sont surpris. Ça va prendre un certain temps avant qu'ils apprennent à vous connaître puis qu'ils sachent comment vous attaquer. Pourquoi est-ce que les évangélistes ont tout le temps plus d'effet quand ils vont quelque part que les pasteurs qui sont souvent là en place tout le temps? Parce que le monde spirituel les connaît. Puis ils savent comment les garder captifs puis essayer de limiter leurs résultats. Quand quelqu'un arrive de l'extérieur, c'est comme un nouveau, ils le connaissent pas puis ils n'ont pas de plan contre lui encore. OK, on va changer de... C'est comme ça que le royaume des ténèbres fonctionne. Les démons ne veulent pas être chassés parce que c'est des esprits qui sont décorporifiés. Ils ont déjà eu des corps, mais ils n'ont plus de corps. S'ils ont déjà eu des corps, mais ils n'ont plus de corps, ça veut dire qu'ils sont dans la section où est-ce qu'ils étaient quand il y avait un corps. Donc, si les gens aujourd'hui sont pris avec des esprits marins, puis des esprits de ci, puis des esprits de ça, ces entités-là, quand le déluge est arrivé, sont morts où est-ce qu'ils étaient. Donc, ils sont restés où est-ce qu'ils étaient. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont eu une vie antérieure et qu'on dit qu'ils sont complètement fous et que ça n'existe pas? C'est pas nécessairement que ça n'existe pas, c'est que les esprits qui les animent, c'est des esprits qui avaient vécu des vies antérieures. Donc, ils revivent qu'est-ce que ces gens-là ont vécu. Mais ces esprits-là ne sont pas des esprits qui peuvent être sauvés. C'est pour ça qu'ils ont été détruits dans le déluge.
Donc, depuis qu'ils ont été détruits dans le déluge, leurs esprits demeurent où est-ce qu'ils ont été détruits. Donc, ils cherchent à se retrouver des corps dans ce département-là, dans cette région-là. C'est pour ça que ce qui a été vécu dans un département se reproduit au fil des années, puis il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La tour de Babel était à Babylone. Puis c'est là que le berceau de toutes les sorcelleries, puis de toutes les idolâtries, puis de toutes les religions du monde ont démarré. Parce que c'est là que les peuples ont été séparés. C'est là que les langues ont été séparées. Ouvre une parenthèse, on referme une parenthèse. Ça nous dit même dans la Genèse qu'à l'époque de Péretz, la terre s'est séparée. OK, donc je vous laisse assimiler ce que ça veut dire. S'ils étaient tous ensemble, Dieu les a divisés. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient différentes langues. Donc, quand tu trouvais quelqu'un qui avait ta langue, tu allais te coller avec lui. Puis, à un moment donné, quand toutes les langues ont été réunies ensemble, ben là, on sépare ça, puis là, on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est tous des êtres humains qui viennent de la même source, mais parce qu'ils sont dans des points géographiques différents, leur physionomie externe a changé, en sorte que même si on vient tous des deux mêmes, aujourd'hui, on a des couleurs de peau différentes, mais essentiellement, on est tous des êtres humains. Puis que tu sois noir, jaune ou rouge, on peut checker ton ADN, puis c'est mineur la différence qu'il y a entre. C'est simplement pas une évolution, mais une adaptation selon l'environnement qui est là. Donc, pour ceux qui cherchaient c'est quoi l'évolution selon la Bible, là, on peut facilement l'expliquer. Donc, à la tour de Babel, c'est là que Babylone a été fait. Mais toutes les entités qui étaient là, puis tout ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est encore là, ces choses-là. C'est encore un endroit qui est hautement démoniaque sur la planète. Et si vous regardez à la fin de votre Bible, vous voyez réapparaître quelle ville en particulier? Babylone. Pourquoi? Parce que même si les bâtiments disparaissent, les entités ne disparaissent pas. Jésus s'est rendu dans vos Bibles à un endroit spécifique qui était à Banias. Et il s'est rendu spécifiquement là pour faire une déclaration très importante où est-ce qu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Matthieu 16. On dirait que je vous ai perdu. OK, dans Matthieu 16, il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Juste ça en soi, c'est extraordinaire. Mais si vous vous reculez dans le temps quand Jésus a fait ça, Jésus était à un endroit spécifique quand il a fait ça. Il était à Césarée, à Banias, devant un endroit qui était connu à cette époque-là pour être les portes de l'enfer. C'est encore là en Israël. Vous pouvez aller voir, là, il y a un endroit à Banias qui est surnommé les portes de l'enfer, qui est une énorme grotte, et c'est là où est-ce que la majorité des incantations et des sacrifices de bébés étaient faites à différentes divinités, entre autres Baal. Parce que le diable veut du sang. Parce que la vie est dans le sang. Puis il veut te scraper le plus tôt possible. Donc, pourquoi est-ce qu'il ramène l'avortement? Il n'y a rien de nouveau. Ça a juste un autre nom, mais ça a tout le temps été dans son plan, le sacrifice des bébés. Avant, on les faisait brûler devant une statue. Aujourd'hui, on les sacrifie, puis vous savez pas qu'est-ce qu'ils font avec les fœtus quand les docteurs partent avec. Ferme la parenthèse. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand Jésus a donné cette déclaration-là, il était directement devant cet endroit-là qui était un portail démoniaque où on essayait de faire traverser les esprits d'un monde à l'autre. C'est là qu'il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Ça, c'est dans Matthieu 16. Et si vous allez dans Matthieu 17, qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 17? Le mont de la transfiguration. Sur le mont de la transfiguration, la Bible ne nous dit pas il est où. Ça nous dit juste qu'il est allé sur une très haute montagne. Mais si vous regardez proche de Césarée puis de Banias, la seule très haute montagne qu'il y a là, c'est le mont Hernon. Et le mont Hernon, c'était connu pour être un portail pour faire connecter les deux mondes. C'est là où la majorité des incantations démoniaques se faisaient pour être capable de faire traverser les esprits d'un monde à l'autre. Jésus est allé dans ce portail-là, et qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Hernon? Tout d'un coup, il y a deux personnages qui ont apparu, Élie et Moïse, puis tout d'un coup, Jésus a changé de forme, sur la même montagne. C'est-tu trop? Faut-tu que... Avez-vous trop l'impression d'être dans le New Age, ou le New Age n'a rien inventé, là. Si on est capable de lire la parole en profondeur, on réalise des choses. Sur le mont Hernon, il y a comme un changement de dimension qui s'est fait. Le diable le savait, c'est pour ça qu'il utilisait ce portail-là aussi. Ceux qui se sont renseignés un petit peu sur le livre d'Enoch, on rentrera pas dedans ce matin parce que je prêche la Bible. Ce livre-là nous enseigne que c'est sur le mont Hernon que les anges auraient fait leur chute aussi. Donc, je referme cette parenthèse-là parce qu'on ne veut pas prêcher le livre d'Enoch, mais c'est un livre qui est mentionné, qui est cité à 3 reprises dans notre parole.
Donc, on peut quand même se renseigner sans le considérer comme un canon biblique. Donc, ce mont Hernon-là était un endroit qui était connu à cette époque-là comme un portail spirituel, où est-ce qu'on faisait voyager les esprits d'un mont à l'autre avec tous les sacrifices et les abominations qui étaient faits au pied de cette montagne-là. Et c'est sur ce montagne-là que Jésus s'est rendu pour vivre la transfiguration avec ses disciples. Donc, il y a tout un monde spirituel, puis une matrice qui est derrière le monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il y a des esprits familiers, c'est pour ça que les esprits qui étaient sur votre famille, puis que ce que vos parents ont vécu, vous le revivez, puis souvent on vous dit que c'est héréditaire. En fait, c'est que les esprits qui ont bousillé ta famille, ils n'ont pas cherché loin, ils sont allés des enfants puis des enfants. Fait que si la famille est prise avec le même problème que les parents puis les grands-parents, c'est simplement parce que ça n'a pas voyagé beaucoup. Si tu viens à Christ, t'es racheté de ça, puis c'est fini, parce que tu as une nouvelle identité. Mais si tu réalises pas ces choses-là, tu penses que tu as juste un mauvais karma ou une mauvaise étoile. Mais il y a toute une réalité qui est là. Cette réalité-là, c'est notre éternité. Puis si le royaume des ténèbres est conscient de cette réalité-là, à combien plus forte raison, nous, on doit en être conscients. Et puis c'est juste la parole que je vous ai apportée ce matin, là. J'ai juste été un petit peu plus loin dans cette parole-là. Mais je suis pas sorti de la parole. C'est des versets de la parole que je vous donne puis que je vous amène dans le contexte dans lequel ils ont été vécus. Fait que je pense que je vais arrêter pour ce point-là, au niveau du baptême de Jean-Baptiste.